Eh bien yo tout le monde, c'est Mister51 et bienvenue pour notre nouveau petit gameplay de Assassin's Creed Rogue qui est exceptionnellement sur PS3 et Xbox 360. Donc voilà, je me suis dit, vu que j'ai fait Assassin's Creed 4, pourquoi pas de faire Assassin's Creed Rogue. Donc j'ai déjà fait la campagne, comme je vous ai dit dans l'autre prochaine vidéo, avec NBA, et je me suis dit pourquoi pas de le faire un petit gameplay maintenant parce que j'adore ce jeu. Et j'ai eu le platine, donc voilà, donc vu que je connais bien le jeu par cœur, je vais bien faire une vidéo dessus, un petit gameplay, voilà. Donc si vous connaissez pas un peu le truc, c'est en fait nous sommes un assassin, et plus nous allons avancer, plus je vais me faire trahir par les assassins et je vais devenir templier. Voilà, donc comme il dit au début, on est avec chez Patrick Cormac. Et bah voilà, j'ai presque rien à vous dire en fait. Il est où? D'accord. J'espère que ce gameplay va vous plaire parce que franchement moi j'ai vraiment adoré Assassin's Creed. Au départ moi je me suis dit ouais on est templier, ça va être trop nul et tout. Mais en fait c'est franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment trop bien. On va aller récupérer la carte de templier qui est là-bas. Donc sur le radar, vous voyez une épée là-bas. C'est une épée pour avoir la tenue de viking en fait. Donc attendez, là j'ai les cartes des Templiers, ce n'est plus comme dans Assassin's Creed 4. Là ça va pas nous rapporter un peu de l'argent, ça va nous rapporter du... Ça va nous rapporter bah, rien du tout en fait, c'est juste pour nous montrer un tombeau de Templiers, voilà, c'est tout. Capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seul, comme vous le dites toujours. Capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la Vérandrie. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sortiras ceci. Je vais t'apprendre les bonnes manières, petit. Voilà, premier combat avec un assassin. Donc c'est toujours les mêmes boutons, hein, rond pour contrer, enfin pour se défendre, après vous faites carré, tac tac tac, ouais, c'est toujours pareil comparé à Assassin's Creed Unity. Et franchement, ceux qui n'ont pas la PS3 et la PS4, c'est dommage parce qu'en fait entre Assassin's Creed Rogue et Unity, c'est un peu la suite en fait. Vous verrez ça plus à la fin en fait. Voilà. Ça, c'est comme dans Assassin's Creed 4 avec deux épées, sauf que là, maintenant, c'est une dague avec une épée. Donc, pareil, hein, j'ai eu la meilleure épée dans le jeu, moi. C'est dessus. Est-ce que je vais me faire repérer? Non, c'est bon. Donc là. Oh, bravo. Ah, on va les libérer. De rien.
Donc au niveau des tuniques, vous voyez ça, les rouges, c'est comme d'habitude, c'est des templiers. Vu que je suis pas encore templier, et ben je les tue. Assassins, ils sont en... si je vous dis pas de conneries, ils sont en jaune, oui, en jaune, oui, vous les voyez bien là-bas. Et on aura... Oula, il y a un bug. Et après, il y aura aussi contre des Français en bleu. Voilà. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué pour l'instant le début. Je me suis pas fait repérer, hein. Hop là, voilà. Hop, sauvé. Je vous en ai laissé quelques-uns. Au plus bas. Tu n'es pas totalement bon à rien, chef. À propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire. Ce vieux Ravio. Si tu en veux, chef, il est à toi. Maintenant, ramène-moi à mon navire. Voilà, on a déjà notre navire, le Morrigan. Donc voguer excusez-moi, jusqu'au navire de Vérandrie. Alors Vérandrie, ceux qui n'ont pas encore compris, bon je pense que vous n'êtes pas aussi débile que ça, c'est le capitaine qu'on s'est battu tout début du jeu. Il est à moi, c'est vrai. Un navire. Vieux Ravio flottant, ouais. Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, j'en ferai l'un des meilleurs navires. Ouais, ça n'a pas changé. Tout de suite, nous saillons. Ah, voilà son navire. Dans deux états. Donc maintenant, on peut détruire les icebergs pour détruire des ennemis. Vous voyez, les destructions des icebergs créent des vagues successivement endommagées les petites embarcations comme les caronniers et je sais plus trop quoi. Voilà. On peut viser vachement loin maintenant, c'est super, franchement, il n'y a rien à dire. Là, ils ont bien amélioré le truc, franchement, moi j'ai surkiffé, moi, franchement. Vous voyez, regardez, pouf, j'ai détruit un iceberg, et vous allez voir que ah bah je l'ai pas eu l'iceberg, mince. Là, encore un. Non, oh, oh là, oh là. J'ai enfin fini la saga de Assassin's Creed. Il manque plus que le Assassin's Creed Unity, mais pour cela il me faudrait la PS4. C'est dommage que je l'ai pas. Allez, encore un et on a fini. Voilà. Alors ceux qui sont fans d'Assassin's Creed, vous allez voir que le Morrigan, il est vachement amélioré. Avant, on pouvait tirer qu'une seule fois au canon. Maintenant, on peut tirer deux fois au fur et à mesure quand on va améliorer le Morrigan. La première mission est finie. Voilà. Nous sommes au XVIIIe siècle. En fait, ça c'est après Assassin's Creed 3. Ou pendant, je sais pas. Parce qu'ils vont nous parler de Connor, mais je sais pas s'il est petit. Enfin, je pense qu'il est grand parce que Connor, c'est quand il est devenu assassin. Donc voilà, Assassin's Creed Rogue.
Shay Cormac. Tu bosses pour Afterburn Entertainment. Alors, ça te rappelle quelque chose? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment. Faut qu'on trouve ton boss. Tu te souviens de ton boss quand même? Mélanie Lemay, Madame Positive Attitude. Tiens, ton communicateur, si jamais tu perds. Allez, à tu connais. En fait, j'ai oublié de vous dire que en fait, je l'ai précommandé le jeu, je l'ai eu qu'à Noël. Et, j'ai pu avoir un DLC, le siège du fort, et avoir le pistolet d'Edouard et une meilleure épée. Voilà. Donc on retrouve Mélanie. Il y avait un virus dans un fichier intitulé Shay Cormac. C'est ton boulot d'éviter ce genre de choses. Faut contenir ses mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire. Non, il faut les isoler. Je veux étudier ces mémoires. Mais, Mademoiselle Lemay, désolé, ce n'est pas une demande. vous l'avez entendu? Ok. Mademoiselle Lemay, vous permettez que je vous emprunte votre cobalt? Salut toi. Ça va te paraître un peu étrange, mais tu vas travailler pour des prestataires que nous avons, disons, embauchés pour améliorer la sécurité. Monsieur Otsuberg et Mademoiselle Violette Acosta. Appelle-moi Violette. Je dois faire le point et préparer une déclaration pour la presse. Tu fais tout ce qu'il te demande, compris? On est soudés. Sur le papier, t'es responsable de rien du tout. Mais c'est toi qui as activé le virus. Du coup, tu vas m'aider à faire un peu de ménage. Monsieur Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Shay. Mais pour ça, on doit y accéder sous Elix. Sauf qu'il est HS. Va falloir aller au sous-sol pour rebooter. Donc, pour... Waouh, le type qui a conçu ce virus, c'est un génie. comment ça? Donc, en fait, vous savez, à chaque fois, il faut faire une petite mission optique pour avoir le 100% de synchronisation. Je vais essayer de les faire, je ne vous promets rien, mais je vais essayer. J'ai réussi à le faire vu que j'ai le platine, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Mais là, je ne vous promets rien. Mais là, en fait, ce qui est le plus important, c'est le mode histoire. Et au bout d'un moment, je ne pourrais pas améliorer mon Morrigan parce qu'il me faut les plans des Templiers. Et il faut aller partout, partout, partout pour qu'ils soient au max. Donc voilà. Je le ferai hors vidéo, bien sûr, parce que j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. Donc, restaurer le serveur. Pour ceux qui me regardent la vidéo, pour mon 100% que j'ai eu, est-ce que vous pouvez me dire comment avoir le pistolet proximité anglais, je sais plus trop quoi. Il faut récupérer 20 tablettes, ça d'accord. Mais après ça me dit d'aller près de River Valley. Donc si vous pouvez me dire où ça se trouve, franchement ça me plairait bien. Alors là c'est aussi nouveau ça. Et en fait c'est que ça, c'est plus pareil que dans Assassin's Creed 4. Ça n'a rien à voir du tout. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 15 minutes. Bon là ça va, c'était pas trop compliqué. Bon là il nous parle de Al William dans Assassin's Creed 1. Allez, on retourne dans l'animus. Nous sommes au XVIIIe siècle. Enfin là on est en 2014, mais retournons au XVIIIe siècle. C'est parti mon caca. Je vais refaire une mission et je pense qu'on va s'en arrêter là. Il est quelle heure? 3 heures. Ah ouais, bon ça va. Domaine d'Avant-Pour, si vous vous souvenez dans Assassin's Creed 3. Quelle joie
l'esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines. Il est l'incarnation vivante de notre créneau. Je vois. Bien, il est temps de s'entraîner. Plus tard. Auparavant, j'ai affaire. Alors, rejoignez la zone d'entraînement. Donc on va s'entraîner avec trois assassins. C'est Keseko Waze, je sais même pas comment on dit ça. Liam et Hope, je crois, je me souviens plus. Je crois que c'est Hope. Donc vous allez, dans cette cinématique là, si vous avez regardé le trailer, vous allez en retrouver un petit peu. Tu es en retard, Shane. Oh, qu'est-ce que j'ai raté? Seulement la première heure d'entraînement. On n'arrête pas de s'entraîner, Keseko Waze. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Ne perds pas ton temps, Shane est autant s'entraîner qu'un chat et d'être tenu en laisse. Hé, C'est dommage, il a pourtant un grand potentiel. Mais si peu de discipline. d'accord. J'ai compris. Que dois-je faire au juste? Bien joué. Donc en premier, on va commencer avec Keseko Waze. Donc je crois, ça commence par là. Jay, suis-moi. Il est temps que tu apprennes à survivre sur la frontière. Je crois que je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'ici. Peut-être. Mais j'ai des choses à t'apprendre. Bon là, rien de particulier, hein, on monte de branche en branche. Alors là, on doit juste suivre Keseko Waze. Et on va, en fait là, on va essayer de survivre dans la forêt. En gros, il faudra capturer un animal, enfin, ou tuer plutôt, oui, pour améliorer nos PV. Voilà. C'est l'heure de la chasse. Tu dois mobiliser tous tes sens pour trouver ta proie. Voilà, appuyez dans ouvrir pour fabrication. Donc là, ça n'a toujours pas changé. Vous voyez, amélioration de Morrigan, amélioration de Shay et fabrication. Donc, on a capturé un cerf pour avoir étui à pistolet. Cet étui permet à Shay de transporter 2 pistolets. Voilà. Donc dans Assassin's Creed Rogue, on peut avoir que 2 pistolets dans toute la campagne. Voilà. Alors là, il nous faut un pot de lièvre pour améliorer nos vies. D'accord, d'accord. Grâce à ça, tu pourras garder tes pistolets avec toi. J'espère que tu te montreras plus convaincant avec tes autres professeurs. Mais oui, ne t'en fais pas. Je suis assassin, je ne... Comment il dit ça je ne... Comment il dit ça? Je ne trahirai pas la confrérie. Voilà. Alors, quel est le défi du jour? Tenir son arme et viser juste. Tiens, prends-les, ce sont les tiens. Je fais un semblant d'espoir de réussite. Vas-y. Là, on va apprendre comment se servir du pistolet. Ce n'est pas trop compliqué. Hein. Hop, j'ai rechargé. Hop, il cloque. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, termine la leçon de Liam en moins de 40 secondes. Oh, ouais, c'est bon. Hop, on va recharger. Et après, il faut aller voir
Tac. Et le dernier. Vite, 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 vite. Encore 5 secondes, encore 5 secondes. Allez, 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 allez. C'est bon. Réussi. Bravo, chef. Continue sur cette voie. Désolé, chef. Ne faites pas attention à ce que disent les autres. Ils t'apprécient, mais ils te le diront jamais. Bonjour, Hope. Il était temps que tu arrives. Je m'en voudrais de faire attendre le temps. Ici, je n'ai rien d'évidable pour le départ. Je suis là pour t'instruire. Je suis meilleure que toi. J'espère que tu as raison, au moins en partie. Qu'allons-nous faire? Explorer toutes les manières dont tu es. Vous deux, rendez-vous utile, surveillez Shane. Alors vous voyez, je dois assassiner depuis les airs. C'est tout tuer sans faire repérer. Tuer depuis un forêt, tuer en pleine course et tuer depuis un tas de foin. Donc là, on va commencer par ça. C'est pas trop compliqué. Après, tuer en pleine course. Donc on va faire ça déjà. Hop. Tuer dans un forêt. Donc dans un forêt, ça se trouve là. C'est ça, forêt. Et en pleine course. Et hop là. Voilà. On a fini. Tu es allé au-delà des attentes. Achille a encore quelque chose à te montrer. Allons voir Achille. Donc si vous vous souvenez, c'est dans Assassin's Creed 3 qui a entraîné Connor pour devenir assassin. Donc là, on va le revoir. Et bien sûr, il y a aussi à dévoiler. Bien sûr, c'est bien après que Edward soit mort. Parce que là, on voit Ethan, qui est super grand, qui est un Templier, c'est le grand maître des Templiers. Hey, on me dit que tu deviens un vrai tireur d'élite. Joli présent. Maintenant, merci. On navire matin à Achille. Le peuple d'Haïti fera bon usage de tes provisions. Et tu retrouveras ce qui a été perdu. Bien vu. Les Templiers ont volé 2 précieuses reliques. Un manuscrit renfermant un savoir ancien et une boîte permettant d'en comprendre le langage. J'ai suivi les Templiers jusqu'à ce rivage. Et tu vas devoir faire le reste, mon ami. Dieu a dévoilé. Ceux qui détiennent ces reliques pourront accéder au site des précurseurs. Nous devons les retrouver pour le bien de tous. Voilà, donc c'est là qu'on va s'en arrêter là. Donc sur ce les amis, j'espère que cette première épisode de Assassin's Creed Rogue vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire et un petit pouce vert, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, c'était Mister Baba51 avec le célèbre chef Patrick Cormac. À suivre. Allez, ciao!